Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de ma wishlist de Noël. Donc vous avez été très nombreuses à me la demander. Donc finalement je me rends compte que vous aimez bien être tentés quand même. Vous ne résistez pas à la tentation et vous avez bien raison. Donc j'ai tardé un petit peu à vous faire la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je devais vous la faire la semaine dernière et j'ai été malade. Donc plutôt que vous faire la vidéo en toussant et avec une tête horrible, je me suis dit on va attendre une semaine de plus. Je pense qu'ils ne sont pas pressés. Donc même si on a hâte de voir tout ça, on est d'accord, moi aussi d'ailleurs. Finalement cette vidéo m'a pris quand même aussi beaucoup de temps. Euh, pour faire mes recherches entre guillemets, même si les modèles que j'aime bien, qu'on se le dise, hein, je les connais, les créateurs aussi. Donc de ce niveau-là, il n'y avait pas beaucoup de recherches à faire. Mais quand même, je me suis dit, voilà, je voulais pousser un petit peu plus la vidéo quand même avec des créateurs que je n'ai pas forcément l'habitude de broder, mais qui pourraient vous intéresser. Alors au début, qu'on se le dise, j'étais partie pour vous montrer entre 40 et 50 créateurs différents. J'ai revu un petit peu ma copie. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ça allait être le fouillis. Et c'est pas le but non plus. Donc c'est pas le but non plus de vous balancer plein d'informations et que vous soyez un petit peu perdu. Donc j'ai réussi à restreindre un petit peu tout ça. Donc, bah écoutez, on va commencer, hein, ni une ni deux, on est prêt. Donc, je vais commencer par vous montrer déjà des projets que je veux faire depuis un moment. Alors, quand je dis projet, c'est pas forcément des modèles précis, mais par exemple, moi j'aime bien me faire des petites pendouilles à mettre dans le sapin ou à accrocher sur les poignées de porte, sur les poignées de fenêtre, etc. Donc ça fait un moment que je veux m'en faire. Donc cette année, c'est décidé. Je vais en faire. Je vais pas faire comme l'année dernière, passer à côté une fois de plus. Donc cette année, je veux en faire. Et c'est vrai que par contre, ça, c'était le plus difficile à trouver parce que j'ai du mal à trouver des petits modèles du coup. Parce que vraiment, pour faire des petites pendouilles, voilà, faut pas que ce soit bien gros. Mais, voilà, et j'aime quand même que ce soit joli, oui, bien sûr, on s'entend, hein, mais pas trop simple. Parce que souvent, quand on voit des petits modèles, c'est quand même des choses assez basiques, forcément, vu que la taille est réduite, on ne peut pas faire des grosses choses. Mais j'aime pas quand c'est trop simple quand même. Donc ouais, assez dur à trouver et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé et là pour le coup c'est des nouveaux créateurs entre guillemets que je ne connaissais pas. Et notamment la première c'est My Fanny. Donc elle a un compte Etsy, pareil, je vous mettrai ici toutes les photos à chaque fois de ce dont je vous parle. Et en barre de description, je mets à chaque fois tous les liens vers les boutiques des créateurs, etc. Donc si jamais il en manque un, vous me mettez un petit commentaire, je vous le mettrai avec plaisir. Normalement, si je fais les choses bien, il ne devrait pas en manquer. Donc voilà. Mais du coup, j'ai trouvé cette créatrice-là sur... alors, je ne l'ai pas trouvée sur Etsy de base. Je sais même plus où c'est que je l'ai vue. Si c'était sur Facebook ou alors peut-être que c'était sur Etsy qui me l'ont proposé. Peut-être, je sais plus. En tout cas, j'ai craqué. J'adore son style. Donc c'est My Fanny. Je vous mets donc plein de photos là, des modèles que j'aime bien chez elle, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que des pendouilles, mais ceux que j'ai repérés surtout et que je vais acheter, c'est sûr, c'est elle en a deux ou trois je crois, deux ou trois petits trios pour faire des boules de Noël. C'est trop mignon. Enfin, franchement, c'est petit du coup, mais c'est bien travaillé, il y a du détail. Franchement, j'adore, j'adore. Donc du coup, ceux-là, c'est sûr, je vais me les commander et je vais en faire un.
au moins un des 3 trios, alors peut-être pas les 3 d'un coup, mais ouais, franchement, si je peux, c'est sûr, ceux-là, je vais me les faire parce que j'adore. Après, il y a plein d'autres créateurs quand même qui font des petits modèles, notamment dans les calendriers de l'Avent, mais je suis pas fan. Alors potentiellement, j'ai le calendrier de l'Avent de Crocheter à Gogo. Là, pour le coup, peut-être que j'arriverai à piocher un ou deux modèles. C'est faisable. Après, j'ai aussi... c'était dans quoi? Ouais, c'était dans le salle Winter Cozy qu'avait organisé Fabi l'année dernière. Pareil, j'avais eu, donc elle avait offert les grilles gratuitement pour le salle, donc je les avais prises. Et pareil, potentiellement, j'arriverai à choper un ou deux petits modèles, vraiment des petits morceaux du modèle entier. Et donc là, bien sûr, les grilles ne sont plus gratuites, mais vous pouvez les retrouver sur le site de Fabi, donc un petit fil. Donc voilà, il y a comme ça quand même des modèles sur lesquels j'arrive à prendre des petits extraits. Donc là, première idée, c'est celle-ci, me faire des petites pendouilles pour accrocher. Deuxième chose que je veux faire cette année, c'est des petits sapins sur pied. Donc j'en ai déjà fait avec de la laine, avec de la corde, enfin voilà, j'aime bien faire des petits trucs comme ça et tout. En plus moi j'adore des sapins à la maison, j'ai des sapins partout tout au long de l'année, c'est un petit peu ma déco, vu qu'on est assez style scandinave, j'ai des cadres avec des forêts de sapins, des chouettes et tout, donc voilà, on est déjà assez dans l'ambiance toute l'année. Et donc j'en ai beaucoup de petits sapins comme ça. Mais là, l'idée, c'était vraiment de m'en faire des petits sapins sur pied. Je sais plus qui c'est qui avait montré ça. Ah si, je sais. Alors, c'est quoi déjà son nom? Alors, je vous le noterai en bas parce que j'ai perdu le nom. C'est une Ukrainienne qui fait des vidéos en français. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop mignon. D'ailleurs, elle en a fait plein de petites pendouilles de Noël et tout, trop mignonnes. Donc, elle, c'est surtout des modèles dimension, si je dis pas de bêtises. Dimension, il y a du boulot et c'est pas toujours eux que je suis le plus fan. Parce que c'est vrai que c'est des vieux modèles quand même, donc ça peut vite faire vieillot, ou alors j'aime pas ce terme, mais ouais, c'est faut aimer. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y en a certains, j'aime moins. Et puis en plus, il faut les retrouver aussi, parce que c'était des kits, et c'était des anciens kits, vraiment des vieux kits, et il faut réussir à les retrouver aussi, du coup. Hein. Donc voilà, donc ouais, les petits sapins sur pied, c'était chez elle, je crois que je les avais vus. Après, il n'y avait pas qu'elle, hein, j'en avais vu ailleurs aussi, et j'aimais beaucoup. Moi, j'en ai 3 en ma possession. Donc j'hésite encore entre les 3 ou faire les 3. On verra selon le temps. Alors je suis désolée, hein, je regarde beaucoup en bas parce que j'ai ici ma petite liste de tout ce que je vous ai fait. Et j'ai mon ordinateur aussi avec toutes les photos. Donc sur les sapins, parmi les 3 que j'ai vus, le premier c'est un Brenda Gervais. C'est le nom au Tannenbaum. Donc pareil, je vous mets la photo avec le nom. Tout simple, avec des petits sapins incrustés, des petits flocons, un petit bonhomme de neige et tout. Vraiment tout simple, mais trop mignon. J'adore. Et celui-ci, je l'ai depuis des années et des années. Donc il est temps que je le fasse. Les deuxièmes aussi, alors ceux-là je les ai pas, il faut que je les achète, mais je les achèterai parce que je les adore. C'est de Fleur de Lin. Fleur de Lin, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. C'est tellement mignon, tellement simple, mais beau quoi. Enfin, ouais, Fleur de Lin quoi. Mais j'en ai encore jamais brodé, pourtant j'en ai hein, aussi. De toute façon, je vous dis pas tout ce que j'ai qui sont en attente. C'est pour ça aussi que j'en achète plus beaucoup.
hein, qu'on se le dise, parce que l'autre jour je disais à Marlène et Fred, donc Marlène de Autour de mes aiguilles et Fred de Jamais sans mon aiguille, oui, je suis raisonnable, j'achète pas trop de patrons. Oui, mais qu'on se le dise, j'en achète pas trop, parce que j'en ai déjà plein dans les placards, donc c'est pour ça que j'arrive à être raisonnable. Mais, euh, mais ouais, donc ceux-là, je les ai pas encore, mais je vais les acheter, c'est sûr, parce qu'il y a des années qui me font de l'œil. Donc il y a, c'est un petit trio de sapins, avec des petites maisons, des petites guirlandes de Noël et tout, trop mignon, voilà, y a rien d'autre à dire, fleur de lin, c'est super joli. Et le troisième que j'ai, c'était une grille gratuite proposée par les grilles de Maryse. Donc je sais pas si c'est encore dispo. Je sais qu'à l'époque je l'avais eu sur son blog. Je la suivais beaucoup à l'époque. Donc ouais, ça fait quand même plusieurs années. Hein, parce que là, je sais même pas. Ah si, bah voilà, dessinée par Maryse en 2015. Donc 10 ans. Donc, donc pareil, hein, je vous mets la photo pour que vous voyez de quoi je parle. Mais elle avait fait plusieurs grilles super mignonnes. Et elle avait fait donc notamment ce sapin-là, pareil, très simple, mais tellement beau, elle le propose en blanc, mais pourquoi pas le décliner aussi, le coloriser et tout, ça serait tellement beau. Donc voilà, déjà, hop, les sapins. Ça c'est sûr, je veux m'en faire aussi, je trouve ça trop mignon. Ensuite, alors vraiment en objet entre guillemets, c'est les seules choses. Après, j'ai vu passer récemment sur Facebook. Alors, je suis désolée, hein, j'ai pas à chaque fois tous les noms des personnes qui publient. Alors, moi et les noms, vous verrez, c'est une catastrophe à retenir. J'arrive jamais à retenir les noms. Mais sur Facebook, il y a quelques semaines, ouais, 2 ou 3 semaines, j'ai vu passer quelqu'un qui avait brodé les boules de Noël de Lily Point et qui les avait montées donc en boule et tout. Trop mignon aussi, franchement. Lily Point, j'en ai déjà brodé, ça fait très longtemps. Je m'intéresse plus trop à eux, mais les boules de Noël, je les ai, il me semble. Il faut que je vérifie, mais il me semble bien que je les avais. Il y avait plusieurs déclinaisons et je crois qu'il y avait plusieurs diagrammes des boules de Noël, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vous mets tout en photo hein, en même temps que je parle. Hein. Et là, quand je les ai vus monter et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que finalement, ça pourrait être pas mal en boule de Noël. Et donc, il faut que je regarde si je les ai. Mais potentiellement, ouais. Alors, peut-être changer les couleurs. Parce que j'avoue que je pense que c'est pour ça que je suis plus très fan de Lily Point que passé un temps. Les couleurs, voilà, ça reste très basique, entre guillemets. Mais en changeant les couleurs, je pense que ça peut être vraiment sympa, même en mettant des fils métallisés et tout, des fils étoiles, ou franchement, ça peut être vraiment très très beau. Donc, potentiellement, pourquoi pas en faire une. Déjà une, ça serait bien. On s'enflamme pas trop hein, dans cette vidéo au niveau quantité. J'aimerais en faire le plus possible, ça c'est clair, parce que c'est vraiment la période de Noël que j'adore broder. Donc j'aimerais en faire le maximum. Maintenant, on verra. Hein, si c'est pas cette année, ça sera au fil du temps. J'ai que demain. On fait ce qu'on peut. Et puis voilà. Donc ouais, les petites boules de Noël Lily Point. Autre idée. Et j'ai vu également passer cette fois sur Instagram, pareil, je vous mettrai les photos là pour le coup de la personne parce que je sais que je les ai enregistrées, donc je sais que j'ai le nom de la personne. Elle a brodé les petits gnomes de Soda Stitch. Alors c'est le gang des Québécoises qui est en train de broder le grand modèle avec les 12 gnomes, elles en font un par mois depuis janvier 2025. Oh, j'ai flashé sur le modèle, c'est trop mignon. Surtout le premier rang là. Les 3 petits gnomes qui portent le sapin, c'est trop mignon. En plus, tous les mois, du coup, on le voit avancer. Hein, c'est
Amélie, si je dis pas de bêtises, qui est à jour et tout. Oh, super jolie. En plus, elle l'a brodé sur une toile bleue pour faire un peu bleu nuit, comme s'ils étaient dans la nuit et tout. Ça ressort du coup super bien. Et donc, j'avais déjà craqué sur ces petits gnomes-là. Et là, donc, la personne qui a fait sur Instagram les a fait en individuel, parce que Soda Stitch vend soit le diagramme entier des 12 comme font le gang des Québécoises, soit des petits trios. Donc vous les achetez comme vous voulez du coup. Et donc cette personne-là les a brodés en individuel et les a montés pardon, sous forme d'étoile, pareil en petite pendouille. Trop mignon, trop mignon. Quand je les ai vus, j'ai craqué. Alors moi en plus, je sais pas pourquoi, depuis 1 ou 2 ans, là, j'ai un, j'ai un truc avec les gnomes de Noël. J'adore. Donc quand je les ai vus, trop mignon. Donc potentiellement, c'est une très bonne idée à recopier. Ensuite, en pendouille, ça va être tout. Et en termes d'objets, ça sera tout aussi. En termes de diagramme maintenant. Alors, j'ai déjà mon Natalie Cheetah de Crocheté à Gogo qui est en cours. J'ai déjà mon Barbara Anna Let It Snow qui est en cours. Donc, je vous ai montré les deux la dernière fois dans mon Floss Tube, mon Whip Parade. J'ai sur le thème de Noël aussi le Winter Delivery de Madame Chantilly qu'on va commencer en trio avec Marlène et Fred toujours, vu qu'on fait toutes les saisons comme ça à chaque fois. Là, on a commencé donc le 21 septembre, celui sur l'automne, que je vous montrerai dans mon prochain Floss Tube, normalement semaine prochaine. Parce que j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois. Oui, je vous avais mis un petit mot en haut. Non, Jennifer, tu n'as pas que 8 en cours, tu en as un autre que tu as oublié de montrer. Et il y avait celui-ci. Donc là, il est bien, bien, bien avancé. Même quasiment fini, hein, qu'on se le dise. De toute façon, c'était un petit peu mon but de le finir là avant fin octobre si possible. Pour après, en novembre, Noël, hein. Fred disait hier dans sa vidéo, oui, on est encore en automne, ça fait qu'un mois qu'on est en automne, il reste 2 mois. Oui, mais pour moi, non. Pour moi, on est en automne depuis le 1er septembre et nous sommes en octobre jusqu'au 31 octobre. Nous sommes en automne jusqu'au 31 octobre. Donc, qu'on se le dise, 1er novembre, perso, la déco d'Halloween et place à Noël. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, oui, donc on va commencer le Winter Delivery le 21 décembre. 21, 22, je sais plus, enfin pour le solstice d'hiver. Donc, ça me fait déjà 3 modèles que j'ai déjà en cours pour Noël, enfin sur Noël. Donc, je me suis dit, ok, le Winter Delivery, c'est moins un Noël pour moi, c'est plus hiver. Donc lui, de toute façon, je le ferai perdurer même après Noël. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il sera plutôt brodé janvier-février. Donc, je le compte pas trop dans mes Noëls. Les deux autres, par contre, si. Le Crocheté à Gogo, il est gros. J'en suis même pas à la moitié. Dans l'idéal, je voulais le finir. Je ne pense pas. Sincèrement, vu la taille qu'il fait, je ne pense pas. Par contre, le Barbara Anna, lui, j'aimerais le finir. Parce que lui, pour le coup, j'en suis à plus de la moitié. Donc lui, j'aimerais le finir. Ça, c'est sûr. Et en nouveau projet, il y en a 2 surtout qui me font de l'œil depuis un bon moment. Sans surprise de Madame Chantilly. Je vous ai dit, c'était l'année mise à l'honneur Madame Chantilly. Hein, c'est mince. Oh, j'ai perdu son prénom. Oh là là. Bredon avec Rose Cocon.
Non mais c'est fou ça de perdre les prénoms comme ça. Le gros blanc. Enfin bref, je suis sûre que vous êtes toutes en train de crier Julia, voilà, merci, vous avez tellement crié fort, je vous ai entendu. Donc c'est Julia qui avait fait la mise à l'honneur de Madame Chantilly cette année avec le modèle Cendrillon. Magnifique modèle, soit dit en passant. Que je n'ai pas brodé parce que je ne saurais pas trop quoi en faire. Il est magnifique. Hein. Franchement, alors, je dis pas le contraire. En plus, Julia, les couleurs qu'elle a pris là, pépite, c'est magnifique. Mais non, je ne l'ai pas brodé. Par contre, du coup, je suis restée dans l'année Madame Chantilly. Mise à l'honneur, là, il n'y a pas de souci. J'en ai brodé je ne sais pas combien cette année. Et mes deux qui vont être de Noël vont être encore des Madame Chantilly. Le premier, je vous le mets là, il s'agit du Falala. Comment vous dire que ce modèle, ça fait des années que je le ziote, ça fait des années que je veux le faire, que je ne le fais pas, que je n'ai même pas acheté celui-ci, pour vous dire. Donc je vais l'acheter cette année et je vais le faire parce que je crois sincèrement que sur tous les modèles de Noël que j'ai, il est dans mon top 3. Franchement, je le trouve magnifique avec ces petites souris là qui chantent. Et puis d'office, j'ai l'air dans la tête. Donc non, c'est clair et net. Celui-ci, cette année, je le fais. Deuxième modèle, donc deuxième Madame Chantilly, vous l'aurez compris, c'est le Silent Night Carillon. Celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas plus vieux. Je voulais le faire l'année dernière, je n'ai pas eu le temps. En plus, j'ai déjà acheté le cadre, donc je vous le montre. Il est là. Donc c'est un cadre action hein, qu'on peut poser. Et j'avais acheté le cadre dans l'idée, du coup, de faire le carillon. Et donc cette année, allez, hop, c'est parti, on le finit là. Il faut que ça avance. Cette année, je ne passe pas à côté de Noël comme l'année dernière. Ça, c'est clair et net. Alors là, hors de question. Donc, ces deux-là, c'est sûr, j'aimerais les faire aussi. Après, il y en a que j'aimerais faire, mais je me dis, on va pas trop s'emballer non plus. Hein. Donc, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, on verra. Mais il y a notamment les Jennifer Lentini. Donc une croix le temps d'un thé. J'adore ces modèles. J'adore son style. C'est super mignon. Donc franchement, ouais, j'aimerais vraiment en broder un. Déjà, je voulais en broder l'année dernière, donc j'ai pas eu le temps. Mais franchement, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup en faire cette année. Donc il y a plusieurs modèles. Je vous les mets un... Je vous coupe 5 minutes. Alors, je suis désolée, je vous reprends du coup, je vous ai coupé. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu en fond sonore. On a un cirque qui s'est installé dans le village là. Donc début de semaine, ouais, c'est ça. Et donc, il passait avec les micros pour dire que c'était cet après-midi et demain, de ne pas oublier. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais du coup, je vous ai coupé. Donc, du coup, je vous disais, je sais plus. Ah oui, Jennifer Lentini. Ouais, l'année dernière, j'avais voulu en faire déjà, parce que j'ai ces deux livres, un sur les saisons, un sur plus Noël-Hiver. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait, c'est super mignon. En plus, elle a des idées de montage dessus, sur des bougies et tout. Trop mignon. Donc, Jennifer Lentini, j'aimerais bien en faire un cette année. Je sais pas quoi encore. Si je fais un modèle entier qu'elle a, ou un modèle extrait du livre pour faire quelque chose, je sais pas encore. Mais j'aimerais bien en faire cette année. Parce que vraiment, j'adore ce qu'elle fait. C'est super joli, c'est délicat, c'est fin, c'est vraiment super joli. Donc Jennifer Lentini, j'aimerais bien si j'y arrive. Ensuite, donc là vraiment, pour ce que j'ai envie de faire cette année, on va dire que c'est tout.
Du coup, on va passer sur la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être plus un listing, entre guillemets, des créateurs que j'aime beaucoup et de modèles, du coup, de Noël. Revoilà la musique. donc, ouais, voilà, ça va être plus vraiment un listing pour vous montrer, du coup, plein de modèles. Potentiellement, dans ces modèles, je serai amenée à en faire. Donc, vous les verrez sur ma chaîne, s'ils sont faits. Alors, peut-être pas cette année, du coup, vu que je me concentre sur ce que je vous ai montré au début. Mais ouais, potentiellement, vous les verrez un jour. C'est fort probable. Donc, du coup, je vous recoupe, sinon vous allez entendre encore... On reprend après cette deuxième interruption. N'empêche, ils m'ont mis dans l'ambiance, mais pas celle de Noël. Donc, on va reprendre avec donc le listing, comme je vous disais, des créateurs que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer à chaque fois plusieurs modèles d'eux. Modèles de Noël, hein. On reste dans le style Noël, on reste dans l'ambiance Noël. Donc je vais vous montrer plusieurs modèles pour, si au cas où vous ne connaissez pas le créateur, que vous voyez un petit peu son style et voir si potentiellement ça peut vous intéresser. Parce que potentiellement, il y a des modèles que je vais vous montrer qui ne vont pas vous plaire plus que ça. Mais si vous aimez le style, il y aurait peut-être d'autres modèles qui pourraient vous intéresser. Et là, bah, du coup, à vous d'aller voir sur leur site, sur leur compte Etsy, etc. les autres modèles qu'ils proposent, si ça peut vous plaire ou pas. Donc là, en gros, j'ai une quinzaine de créateurs, on va dire. Et ouais, j'ai réduit quand même. J'ai réduit parce que sinon ça va durer 3 heures cette vidéo. Premier créateur que je n'ai encore jamais brodé, mais que j'adore, Renato Parolin. Je trouve qu'on n'en entend pas tellement parler en France. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a des beaux modèles, hein. Franchement, je les prends sous les yeux en même temps. Donc, pareil, hein, je vous les mets là à chaque fois, hein. Mais alors, son style... De toute façon, il a un style très italien. Enfin, on va pas se mentir, les Italiens, ils ont vraiment un style, mais superbe. Et moi, j'adore. Enfin, ils vont me perdre, ils vont me perdre. Mais là, avec les petites maisons, les boules de Noël. Alors, Renato Parolin, il est surtout connu pour faire des sapins. Enfin, sapins et arbres en général, hein. Il a vraiment plein de modèles de sapins, tous plus beaux les uns que les autres. Et alors, celui qui m'a fait craquer, c'est, donc je vous mets le modèle là, c'est un modèle que je trouve vraiment magnifique et c'est Marion Portillon qui est en train de le broder en ce moment. Pareil, je vous mettrai son lien. Toutes les personnes que je cite, vous aurez le lien aussi. Donc Marion, elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un compte Insta. Elle est aussi très présente sur le groupe de Brodons avec Rose Cocon sur Facebook. Donc allez voir son Insta, pépite, hein. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment superbe aussi. Et du coup, elle avait montré il y a quelques temps ce modèle-là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est une pure beauté, hein. Franchement... Alors, moi, ce qui me freine, clairement, c'est la taille. Parce qu'il est énorme. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Peut-être qu'un jour, on sait pas, on verra. Deuxième créateur. Voilà, pour le coup, créatrice. De toute façon, dans l'ensemble, c'est beaucoup des créatrices, hein, qu'on a. Histoire de lin. Histoire de lin, c'est pareil, j'en ai encore jamais brodé. Pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. C'est très beau aussi, très délicat, très doux. C'est Julia l'année dernière qui avait brodé le Il était une fois. Pépite. Une pépite ce modèle. Tout en simplicité, mais tellement beau. Elle l'avait brodé en duo avec une autre personne, je sais plus qui, mais pareil, les deux très différents dans les couleurs, mais les deux magnifiques, c'était vraiment superbe. Elle a une hotte du Père Noël aussi, qui est juste magnifique. Franchement, celle-là, j'aimerais trop la broder un jour, vraiment, pour faire une hotte
pour mettre en décoration là dans le salon avec des cadeaux dedans. En plus potentiellement, donc là pour l'instant mes filles sont encore petites, donc c'est encore le Père Noël qui amène les cadeaux. Quoique la grande, non. Elle a compris depuis plusieurs années maintenant. Mais cette année, on lui a vraiment avoué. Et de toute façon, ça fait déjà 2 ans qu'elle avait des gros doutes. Donc voilà. Cette année, elle sait que ce n'est plus, le Père Noël. Mais la petite y croit encore. Donc en même temps, elle a que 4 ans. Elle va avoir 5 ans, là, la petite dernière. Donc on va lui laisser encore ça quelques années. Mais voilà, potentiellement, pour quand elles seront plus grandes, que toutes les deux n'y croiront plus, euh, de faire la hotte comme ça du Père Noël en point de croix, avec les cadeaux mis dedans et tout, au fur et à mesure, ça serait superbe. Et elle est vraiment magnifique, hein. Elle est simple, mais vraiment belle. Parce que pour le coup, dans le commerce, j'avais regardé pour en acheter. Et alors, je crois que j'en ai acheté une à Centracor l'année dernière. Elle est belle, mais celle-là, là, rien à voir, hein. Rien à voir. Donc voilà pour Histoire de l'an. Troisième créateur, Primrose Cottage. Pareil, ça fait pas tellement longtemps que je les connais. Enfin, pas tellement longtemps, ça fait peut-être moins d'1 an quand même, début d'année, je pense, à peu près. Et pareil, j'adore. Alors, les modèles que j'aime beaucoup chez elle, donc le premier, c'est le Snowman de 2025. Je vous mets les photos ici. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je m'étais dit, pourquoi pas le faire en rond, en cylindrique, vraiment en pic-aiguille et tout. Oh, ça serait trop mignon, franchement. Ouais, je verrais bien comme ça, à poser là-bas sur ma petite desserte. Ça serait super beau. Et les modèles que j'aime le plus chez eux, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font beaucoup, hein, c'est les petits quakers. Donc là, pour le coup, j'ai repéré pour Noël le Christmas Quaker et le Winter Quaker. Les deux sont superbes. Euh, je pense que j'essaierai d'en faire un cette année, un sur les deux. J'ai les deux, donc j'essaierai d'en faire un. J'aime beaucoup. Franchement, c'est tout petit, tout mignon, mais j'aime beaucoup le style. Voilà. Déjà, c'est Hélène de la chaîne Hélène Decroix qui, dans son dernier Flosstube, disait qu'elle voulait faire celui sur l'automne. Alors moi, je l'ai aussi, celui de l'automne. J'ai hésité à lui envoyer un message pour qu'on fasse un petit duo dessus. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que je n'aurais pas le temps de le broder cette année. Mais ils sont magnifiques, hein, ces petits quakers là comme ça. Si vous les connaissez pas, allez voir, elles en font vraiment en plein de déclinaisons. Et ils sont vraiment super sympas. Ensuite, donc on est au combien là? Cinquième, si je dis pas de bêtises. Je reviens sur Lily Point. Parce que Lily Point, donc là, je vous ai dit dans mon dernier Flosstube, hein, je ne sais plus si je vous ai tout dit du coup, donc je vous le redis au cas où. Mon crochetté à gogo Nathalie Nchita que je fais sur un coussin, sur une housse de coussin. J'ai une deuxième housse comme ça, et dans l'idée c'était de faire un Lily Point dessus. Je vous mets les images pareil parce que je crois que j'en ai 2 ou 3. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai 2 ou 3 modèles. J'hésitais entre les 2 ou 3. Je changerai probablement les couleurs. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Il y en a un avec une petite forêt de sapins. D'ailleurs, je crois que c'est son nom. Enfin, il y en a avec des boules de neige. Enfin, Lily Point, si vous ne connaissez pas, allez voir. Hein, pareil, il y a plein de modèles. Alors, les modèles les plus connus, c'est ceux sur les recettes. Moi, personnellement, c'est ceux que j'aime le moins. Mais enfin, il y en a énormément. Donc, allez voir si vous ne connaissez pas, franchement. Et en changeant les couleurs, franchement, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Et vu que c'est des carrés, les modèles Lily Point, pour le coup, pour faire sur une housse de coussin, ça serait parfait.
Donc ouais, potentiellement, Lily Point, ça peut être sympa. Nouvelle créatrice. Alors malheureusement, c'est une créatrice qu'on ne reverra plus vu qu'elle est décédée cette année, c'est Martine Réjade. Donc, pourtant, hein, modèle magnifique, hein, elle avait vraiment des super modèles. Je vous en mets pareil plein là. On peut encore les trouver parce que son mari a décidé de continuer la commercialisation des modèles. Jusqu'à quand? Je sais pas. Si vraiment vous en voyez un que vous flashez dessus, si j'ai un conseil à vous donner, achetez-le. Parce que après, malheureusement, je pense que ce ne sera plus possible. À moins que, je sais pas, il me semble qu'elle a des filles, à moins que ses filles reprennent aussi derrière et tout, mais c'est une probabilité vraiment incertaine. Donc franchement, s'il y a des modèles que vous aimez, craquez. Avant que ce soit trop tard, craquez. Moi, j'en ai quelques-uns. Potentiellement, je pourrais en racheter d'autres justement à l'occasion quand je ferai une commande sur Brut 41, oui, je crois, elle en a, je crois, Véronique. Donc, ouais, franchement, Martine Rijad, quoi. Il y en a des super beaux, la petite fille qui tient la petite lanterne, les petits oiseaux. Enfin, de toute façon, je vous mets les images, hein, mais ouais, c'était simple, mais tellement mignon, quoi. Et tellement Noël, en fait, c'est ça, quoi. Ensuite, autre, autre créatrice, Tralala. Il n'y a pas de Noël sans Tralala. Il n'y a pas de point de croix de toute façon sans Tralala tout court. Tralala, hein, voilà, on la présente plus non plus. Elle a des modèles juste magnifiques. Il y en a plein, plein, plein. J'en ai déjà plein de Tralala. Il y en a plein qui vont arriver. Là, je suis sûre qu'elle va nous sortir encore des pépites pour Noël. Elle en a pas encore présenté d'ailleurs. Ça ne saurait tarder. Vous allez voir après, hein. Il y a des petites nouveautés aussi quand même, hein. Parce qu'il y en a qui ont commencé à nous en sortir pour notre plus grand bonheur. Donc tralala, oui, tralala, c'est sûr. Tralala, je suis en train de réfléchir. Ah si, j'en ai fait pour Noël, mais je les ai tous offerts. Potentiellement, j'arriverai peut-être à vous prendre une photo. Le dernier que j'ai fait, c'était... C'était quoi le nom déjà? Est-ce que je l'ai là? Je crois que je l'ai... ah si, il est là. C'était le Christmas Day que j'avais fait, que j'avais monté en coussin et que j'avais offert du coup à ma soeur et mon beau-frère à Noël l'année dernière. Donc, à la base, il était pour moi. Et puis en fait, je leur ai offert. Et potentiellement, de toute façon, je le referai parce il est trop mignon. De toute façon, c'est tout ce que j'aime. Un Père Noël un petit peu dodu, avec un petit nichoir, un petit lapin, un sapin, et voilà, hein. Il faut pas plus, hein. Pareil, elle a le Sous les flocons, que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment superbe. Là, pour le coup, le Père Noël, il a un assez gros popotin quand même. Donc, peut-être que je le rétrécirai si je le fais. Mais vraiment superbe aussi. Et puis, tralala, c'est les couleurs, hein, j'adore, hein. Enfin, franchement, si vous avez jamais brodé de tralala, ça se brode hyper facilement et c'est tellement plaisant à broder. C'est vraiment superbe. Superbe. Ensuite, autre créatrice, Crochetté à gogo. Alors là, pour le coup, Crochetté à gogo, pareil que tralala, hein. J'inventerai un, hein, je pense que vous les connaissez déjà. Euh, Autant la créatrice que les modèles que je vous montre. Mais il y en a plein, des superbes. Là, son dernier, je vous le mets tout de suite là. Son dernier qu'elle nous a sorti avec les cardinaux là. Cardinaux ou cardinal d'ailleurs, je sais jamais. Je crois que c'est une exception ce mot-là. Mais trop beau. Moi déjà, j'adore ces oiseaux-là. En plus pour Noël, de toute façon, voilà, c'est un incontournable, j'ai envie de dire. Mais il est superbe là. Ce petit Père Noël et tout. Oh là là, celui-là, je pense que je vais craquer.
parce qu'il est vraiment beau, il est vraiment beau. Et pareil, de toute façon, il fait partie de sa collection tous les ans. Elle fait un Père Noël. Ma mère en a brodé un, je sais plus c'est quelle année qu'elle a brodé, mais celui où le Père Noël est en train de décorer le sapin, il est superbe aussi, celui-là j'adore. Et tous les ans, elle sort un Père Noël comme ça, et c'est une série. Et ils sont vraiment tous superbes, hein. Franchement, cette collection-là, magnifique. Et bien sûr, chez Crocetta à Gogo, des modèles de Noël, il y en a plein d'autres, hein. Je vous ai mis tout à l'heure le calendrier de l'Avent, le Nathalie Chita que je suis en train de broder. Enfin, Crocetta à Gogo, quoi, hein. Ensuite, euh, on revient aussi sur une autre créatrice, une autre italienne, Madame Chantilly. Pareil, elle nous a sorti des petites nouveautés encore sur Noël. Et encore des petites pépites. Ils sont trop beaux. Donc, est-ce que je vais craquer? J'ai envie de vous dire non, parce que j'ai déjà les deux autres. Et que j'adore Madame Gentilly, mais j'aimerais bien broder d'autres choses aussi quand même. Donc, je pense que je ne craquerai pas cette année. Mais alors, les petits personnages là dans le bus, c'est trop mignon. C'est ça que j'adore aussi chez Madame Chantilly. C'est qu'elle a un côté traditionnel, mais avec un petit côté drôle, humoristique. Là, le petit Père Noël sur la Vespa, est-ce qu'il est pas mignon, franchement? Mais en plus, le petit clin d'œil de la Vespa côté Italie et tout, mais c'est trop mignon, franchement, elle en a plein sur le Père Noël, sur la trottinette et tout. Enfin, voilà, c'est ça que j'adore chez elle. Elle a vraiment cette vision un petit peu décalée, un petit peu humoristique, mais qui match en fait. C'est là le Père Noël dans le bus qu'elle nous a sorti là dans le minivan. Mais c'est tellement mignon quoi. Enfin, donc voilà, Madame Chantilly. Si vous ne connaissez pas, depuis le temps que je vous en parle, allez voir. Autre créatrice que j'aime beaucoup, que j'ai déjà brodé là pour le coup, Jardin Privé. Elle a sorti récemment, pareil, je vous mets une photo, alors là pour le coup d'inspiration, un nouveau sale sur Noël. Autant vous dire que je me suis torturé l'esprit. Jennifer, tu le fais pas, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais, tu le fais pas. Parce que je ne fais quasiment jamais de sale. Je pense que vous l'aurez compris. C'est pas mon délire, j'aime avancer à mon rythme, etc. Donc c'est très très rare que je fasse des salles. Et Jardin Privé, c'est très souvent qu'elle organise des salles mystères. Alors, autant vous dire que les salles, c'est rare que j'en fais. Les salles mystères, encore plus. Parce que alors, si c'est pour broder quelque chose que je ne sais pas le rendu final, c'est mort. Si c'est pour broder un truc pendant des heures et qu'au final, ça ne me plaise pas, non. Alors, là, on se l'entend, c'est Jardin Privé. Jardin Privé, jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y a aucun de ces modèles que je n'aime pas. Le dernier en date, c'était la mercerie. Je vous remets une photo là, même si c'est pas Noël, pour que vous voyez de quoi je parle. Pareil, j'avais hésité à le faire, parce que ça, tout ce que je viens de dire. Mais, Jardin Privé, je ne l'ai pas fait. Je l'ai regretté. Il est tellement beau. Donc, en général, je me dis non. S'ils me plaisent de toute façon, potentiellement, ils sont en vente après, hein. Là, celui de la mercerie, vous pouvez le retrouver en vente sur sa boutique, hein. Donc voilà, c'est juste que là, par exemple, celui de Noël qu'elle organise, elle a fait une super promo dessus pour le lancement, parce qu'il est un petit peu comme le Histoire de Mouton, si, bah, j'allais dire si vous voyez le modèle dont je parle, je vous le remets là aussi. C'est plusieurs modèles qu'elle rassemble. Alors, vous pouvez les faire séparément, mais vous pouvez les assembler aussi pour faire finalement un grand modèle. Et là, celui qu'elle a fait sur Noël, c'est ça. Donc là, le prix qu'elle propose, c'est super intéressant parce que ça correspond vraiment, alors de mémoire, je crois que c'est 12 € si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est le prix d'une grille, alors qu'en gros, je crois qu'il va y en avoir 3 ou un truc comme ça. Donc, le niveau prix, c'est hyper intéressant de faire le sale. Mais voilà, je me suis dit non, pour l'instant, t'en as assez,
regarde déjà le modèle entier, ce que ça va donner. En plus, là, du coup, la première partie est sortie. J'aime beaucoup, hein, moutons. Moi, en plus, j'adore les moutons. Noël, enfin voilà, ça a l'air trop mignon. De toute façon, jardin privé, voilà, c'est une valeur sûre, entre guillemets, pour moi. Mais il y a des couleurs quand même que si je le fais, potentiellement, je pense que je changerai. Pour adapter plus à ce que moi j'aime. Mais, ouais, pareil, jardin privé, donc je vous mets d'autres modèles, il y en a plein, hein, sur Noël aussi, il y en a. Il y a tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous souhaitez, vous le trouverez de toute façon, c'est sûr. Entre créateurs, Corée et Batik Corée. Alors pareil, j'en ai encore jamais brodé. Je dirais même que dans l'ensemble, c'est pas mon style. Alors c'est pas que c'est pas mon style, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très beau. Mais en général, j'aime moins les couleurs. Parce que Corée et Batik Corée, quand même, c'est très flashy, très peps. Et par exemple, pour Noël, c'est pas les couleurs que j'aime. C'est ce qui me gêne notamment, du coup, avec le jardin privé. Hein. Le bleu, là, pour moi, c'est pas des bleus qui font Noël. Alors si, Noël vintage, par exemple, les vieilles guirlandes qu'on avait dans le temps, vraiment couleur bleu, jaune, vert, rouge, oui, ok. Mais c'est vraiment des Noëls vintage. C'est pas les Noëls que moi j'aime. Donc c'est pour ça que Corée et Batik Corée aussi, alors c'est pas le même style que jardin privé, hein, on est bien d'accord, mais les couleurs, c'est pas mon style non plus. Par contre, il est tout à fait possible de changer les couleurs. Hein. Enfin, moi, je vous dis ça là pour jardin privé et Corée et Batik Corée. Madame Chantilly, j'adore les couleurs qu'elle propose. Je les change quasiment à chaque fois. Parce que j'adapte vraiment à ce que moi j'aime. Donc franchement, Corée et Batik Corée, en changeant les couleurs, ça peut être pépite. Et il y en a certains que j'aime beaucoup. Et qui, eux, pour le coup, il y a deux modèles. Hein. Donc, il y a Petit Marché de Noël. Donc, je vous mets la photo là. Que j'adore. Celui-ci, je l'ai repéré depuis un moment, j'aime beaucoup. Et il y a aussi La Notée di Natale. Pareil, c'est Marion Portillon aussi qui est en train de le broder en ce moment. Il est superbe. Vraiment superbe. Et en plus, Corée et Batik Corée, je trouve, alors ça c'est vraiment personnel, les images qu'elle montre, c'est pourtant des images brodées, hein, mais c'est vrai que c'est toujours assez loin, bah, je pense, voilà, pour éviter les copies, machin, etc. Ça, je l'entends tout à fait. Mais je trouve que les images ne mettent pas en valeur. Parce que par exemple, ce modèle-là, je l'ai déjà vu. Hein, mais quand j'ai vu Marion nous le présenter, pou, 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 alors là, c'était pas la même. Je vous recoupe pas, je pense que vous entendez encore derrière le cirque qui passe. Vous serez dans l'ambiance du cirque. C'est pas l'ambiance qu'on voulait, on est dans l'ambiance Noël, mais c'est pas grave. Je veux pas vous couper toutes les 30 secondes, sinon on va pas y arriver. Donc, Corée et Batik Corée. Autre créateur. Ah, créatrice. Encore une italienne. Là, pour le coup, une petite nouvelle. Enfin, une nouvelle. Ça fait longtemps qu'elle en fait, mais en tout cas en France, moi je la connaissais pas. C'est Véronique de la boutique Brode 41 qui l'a rentrée en stock récemment et qui l'a présentée, donc. Ouh, pou, 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 ça promet. Donc c'est Valegugia, elle s'appelle Valentina, donc la créatrice. Et il y a des petits modèles là. Véronique, va falloir arrêter hein, de nous montrer des créatrices comme ça. Hein, parce que ça va pas être possible à force. Hein. Là, c'est trop. C'est trop. Donc, ouais, là, donc pareil, hein, je vous mets à chaque fois, je vous répète pas tout le temps, hein, mais je vous mets les images pour que vous vous extasiez en même temps que moi. Mais aïe, 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 tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. C'est magnifique. Des animaux, vraiment Noël, simple, beau. Magnifique, ça promet. J'aimerais bien voir les nouveautés qu'elle va sortir là pour Noël. Parce que du coup, j'ai été un peu fouillée sur son compte Etsy, vu qu'elle a un compte Etsy, la créatrice et tout. Alors c'est marrant, c'est qu'il y a des modèles, j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Et il y en a d'autres, pépites. Donc c'est pour ça, hein, quand je vous dis allez fouiller, parce que franchement, potentiellement, ce que je vous montre, ça vous plaît pas.
mais il y en a d'autres qui peuvent vous plaire, j'en suis sûre. Autre créatrice, couleur d'étoile. Pareil, ça fait longtemps que je ziote dessus. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai encore jamais brodé, mais ça ne saurait tarder, parce que là, dans l'idée, pareil, pour cette année, mais je sais pas, faut que je me mette au chômage pour avoir le temps de tout faire. Mais pour cette année, je voulais broder un sapin. Et là, pour le coup, alors pas un sapin comme je vous ai montré tout à l'heure en 3D, si je peux dire, mais vraiment un sapin à mettre en cadre et tout. Il y a deux modèles qui me plaisent vraiment. Il y en a un de Jennifer Lentini, je vous le mets là en visuel. Et il y a un de couleur d'étoile, et je pense que ça va être plus celui de couleur d'étoile que je ferai. C'est le Noël dans la forêt. Parce que il y a tout ce que j'aime. Le sapin, les petits oiseaux, les petits animaux en bas et tout. Vraiment superbe. Donc celui-ci, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et de toute façon, pareil, je vous mets plein d'images. Mais il y en a un autre dans le même esprit que Noël de la forêt, donc qui s'appelle Mon sapin. Avec une petite fille, un petit fan et tout, trop mignon. Il y en a un avec deux petits personnages, alors je sais pas si c'est deux petites filles, hein, une petite fille, un petit garçon. C'est Quand le ciel est blanc. Donc, il y a Au pied du sapin. Enfin, il y en a plein. Tous dans le même esprit un peu, mais tellement mignons. Tellement mignons. Autre créateur, et là pour le coup, dans cette partie-là, ça sera le dernier, c'est Tiny Moderniste. Pareil, ça fait un petit moment que je la connais, mais pas non plus des années. Et elle fait surtout, alors c'est surtout ça qui m'intéresse chez elle, des petites maisons à broder sur des toiles plastiques et à monter après en 3D. Oh, ça, j'adore. Ça, c'est pareil, ça fait au moins 2 ans que je veux m'en faire une. Et c'est tellement mignon. Oh là là, mais c'est tellement beau. Et ouais, ça j'aimerais bien. Par contre, ça doit être très long à faire parce que du coup, il y a vraiment les 4 faces de la maison. Le toit, bon, souvent, c'est une imitation neige, donc de la feutrine blanche, ou, enfin voilà. Mais donc, vu qu'il y a les 4 faces de la maison, ça doit pas être hyper rapide à faire. Il y a le montage en plus après. Bon, le montage, ça va, c'est pas un truc de fou. Mais c'est super mignon, ces petites maisons là, comme ça là. Alors c'est pour ça, ça change du coup des nichoirs que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je vous les ai dit d'ailleurs? Non, je vous ai pas dit les nichoirs. Je vous dis la moitié des choses moi aussi. On va pas le faire. Parce que donc, dans l'idée, il y a ces petites maisons là de Tiny Moderniste qui me plaisent beaucoup. Mais il y a aussi les nichoirs de Noël de Fleur de Lin. Je vous mets les photos là. En fait, ils vont un petit peu avec les sapins que je veux faire du coup en 3D. C'est une... Alors on va pas dire que c'est la même collection, mais c'est le même esprit. Et souvent sur ses photos, sur son site, elle les montre ensemble. C'est tellement mignon. Et moi j'ai un petit nichoir justement comme ça en bois que j'avais acheté. Ça doit être Action ou je sais plus. Mais ça, certainement Action. Et il attend sagement dans mon cellier en haut. Sur une étagère, donc il attend. Et en fait, je l'avais acheté dans cette optique-là, de faire ces modèles-là de Fleur de Lin, parce que c'est trop mignon, c'est trop mignon. Elle a plein de modèles comme ça de nichoirs, et c'est super beau. Vraiment, vraiment super beau. Donc je vous en aurais mis quelques-uns en photo là, mais franchement, allez voir, il y a vraiment des pépites. Franchement, vraiment des petites beautés. Ensuite, il y a d'autres créateurs. De toute façon, des créateurs, il y en a à l'infini, j'ai envie de dire. Il y a d'autres créateurs, bien sûr, qui font aussi des modèles qui, moi, me plaisent moins, que c'est pas mon style de broderie ou autre, mais qui potentiellement peuvent vous intéresser, vous.
Donc, je parle notamment de Madame Lafay. Alors, Madame Lafay, c'est magnifique. Hein. Alors, je dis pas le contraire, c'est vraiment magnifique. C'est juste que moi, je pense que je pèterais un câble à broder ça. C'est trop long pour moi, c'est trop gros. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ma mère, elle en a brodé plusieurs. Oh là là, c'est superbe. Hein. Enfin, vraiment magnifique. Hein. Donc Madame Lafay, si vous aimez son style, si vous aimez broder ça, ah bah allez-y. Hein. Sur Noël, alors là, il y en a une panoplie infinie. Little House Needlework. Pareil, si vous voulez des petits modèles, Little House Needlework, souvent c'est des petits carrés vraiment mini. Si vous voulez faire des petits carrés pour accrocher sur les portes et tout, allez-y, ça c'est idéal. Il y a plein de modèles aussi, infinis, et vraiment superbe. Erin Elizabeth Design. Alors j'aime beaucoup aussi, j'ai jamais brodé encore, mais pareil, elle a plein de modèles magnifiques. Allez voir, franchement, superbe. Christiane Dalbec. Alors elle, c'est beaucoup des petits feuilletés, des petits livrets qu'elle fait et tout. Oh, pareil, c'est superbe hein, ce qu'elle fait. J'aime pas tout, mais franchement, elle a vraiment un style aussi super sympa. Vraiment, il y a des pépites. Brenda Gervais aussi, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour le sapin du coup. Mais il y en a un autre modèle que j'ai fait, alors d'ailleurs je l'ai du coup là, donc je vous le montre. Je l'ai fait cette année celui-ci. Donc c'est le Let It Snow, mais là alors par contre il n'est pas entier. Pourquoi? Alors à la base, je voulais le mettre dans ce cadre-là. Sauf que, vous voyez, ça faisait un petit peu rikiki, quoi. Donc au final, je l'ai mis dans ce cadre-là. Par contre, à la base, alors, je vous mettrai le modèle. Je vous mets le modèle ici. À la base, il est sous cloche et tout. Le modèle entier, il est magnifique. Et potentiellement, je le rebroderai aussi en entier parce qu'il est vraiment superbe. Mais Brenda Gervais, allez voir hein, aussi, elle en a plein. C'est superbe. C'est un autre style. C'est un style plus primitif encore. C'est vraiment le style américain. Enfin, si vous êtes comme moi, que vous regardez un peu tout, sincèrement, on reconnaît les styles un peu américains, italiens, français. Je trouve que chacun a un petit peu sa patte et tout. Et les Américains, c'est vraiment plus primitif encore, plus simple. Et donc Brenda Gervais, c'est pour ça que j'aime pas tout, mais il y en a certains comme celui-ci, là, superbe. Et il y en a d'autres, hein. Franchement, allez voir, magnifique. Serenita di Campagna, quand je vous disais tout à l'heure que Véronique de Brode 41, elle nous influence beaucoup. Il y a quelques temps, elle nous a montré une créatrice, donc pas nouvelle, hein, pareil, ça fait longtemps qu'elle l'a apparemment sur sa boutique. Moi, j'avais jamais fait attention, mais Serenita di Campagna, pareil, hein, le style superbe. Moi, les modèles que j'ai repérés, c'est surtout les modèles d'Halloween. Modèles de Noël, j'en ai vu certains, mais c'est pas des coups de foudre, donc c'est pas ce que je vais broder. On n'est pas à l'abri qu'elles nous en sortent là, vu que nous sommes qu'en octobre. Hein. Là, aujourd'hui, on est le 25, ouais, c'est ça, 25 octobre. Donc clairement, les créateurs vont commencer là, petit à petit, à nous sortir les nouveautés de Noël 2025. Donc bien sûr, ma liste là est exhaustive. Il y en aura bien d'autres qui vont arriver, je pense. Donc, Serenita di Campagna à surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Véronique and Ginger, ou en Ginger, je sais jamais comment on dit. Pareil, oh là là, magnifique. Alors bien sûr, je sais que son livre, il est compliqué à trouver, ou alors à des prix, mais exorbitants. Mais franchement, pareil, elle a un style bien à elle, super joli. Vraiment un peu style Bonheur des Dames, très beau, très beau. Il y a vraiment des superbes choses. Et Véronique Anginger, pour faire des petits modèles, pareil, franchement, vous trouverez votre bonheur. Une autre créatrice que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc là pour le coup c'est une anglaise, c'est Historical Sampler Company. C'est Rachel de la chaîne Laine et Macaron
qui a fait son sale dernièrement, là, pareil, un sale avec plein de petits nichoirs. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Moi, de toute façon, j'adore les oiseaux, j'adore les nichoirs. Donc là, quand j'avais vu le modèle, j'ai failli craquer, sincèrement, parce qu'il était vraiment magnifique. Un petit peu style... pareil, je vous mets les photos, je vous le dis pas, mais je vous mets les photos, vous verrez. Et ça me faisait un petit peu penser à Jardin Privé, pareil, son nichoir, là, qu'elle avait fait. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et du coup, je me suis penchée un petit peu sur cette créatrice. Et il y a des très belles choses aussi, hein. Franchement, allez voir, ça vaut le coup d'œil, hein. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, après, je vous fais pas une liste gigantesque des créateurs. Des créateurs, il y en a plein. Que ce soit sur Etsy. Alors sur Etsy, c'est la caverne d'Ali Baba, hein. Alors franchement, si vous y allez, vous allez être perdu tellement il y en a. Enfin moi, c'est un petit peu ça. Mais sur Etsy, il y en a plein. Je ne parle même pas des créateurs, des créatrices ukrainiennes. Pareil, allez voir sur MyBobine par exemple. Je sais que c'est là où on en trouve le plus. Mais elles ont leur style aussi bien à elles. Alors, faut aimer le point arrière. Alors, les Ukrainiennes, si vous n'aimez pas le point arrière, il ne faut pas y aller. Mais c'est tellement beau ce qu'elles font aussi, c'est magnifique. Donc des créateurs comme ça, je pourrais vous en citer pendant 3 heures, tellement il y en a, tellement il y a de styles différents. Là, c'était vraiment ma liste, ce que moi j'aime, ce que moi je brode. Pas tout, mais j'essaye. Sur Etsy, j'ai découvert récemment aussi The Little Stitcher. Allez voir sa boutique Etsy. Je vous mets quelques photos là, juste pour vous donner envie. Allez voir sa boutique Etsy. Ça vaut le coup d'œil aussi. Il y a de très très belles choses. Et je ne suis pas à l'abri de craquer pour cette créatrice-là, parce qu'elle a vraiment de très belles choses. Deux dernières. Très connue aussi, Maria Brovko. Maria Brovko, sur Etsy, donc c'est Cute Patterns by Maria. Pareil, elle en a plein. Là, récemment, je suis tombée sur un cerf qu'elle a fait. Est-ce que je vais craquer? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'il est magnifique. En plus, sur sa boutique, elle le monte sur plein de toiles différentes. J'ai vu la première image. Oh là là, il est beau. J'ai switché sur la deuxième. Oh là là, il est magnifique. J'ai switché sur la troisième. On va arrêter de regarder les images, parce que sinon, c'est sûr, on craque. Il est magnifique. Et franchement, Maria Brovko, pareil, elle en a plein, des petits, des gros. Si vous aimez son style, faites-vous plaisir, c'est magnifique. Et la dernière aussi, que j'ai découvert alors, il y a quelques mois quand même, parce que ça tourne pas mal quand même sur les chaînes YouTube, c'est X-Free Stitch. Pareil, hein, elle a pas mal de beaux petits modèles. Ce sera peut-être pas dans mes priorités, mais potentiellement un jour, allez voir. Et pas que Noël en plus, hein. Bien sûr, ils ont tous les créateurs, de toute façon, ils ont de tout. Là, c'est ma wishlist de Noël, donc je me concentre vraiment sur ce que je veux broder pour Noël. Mais sincèrement, vous en avez plein. Et pour finir, un kit. Alors, moi, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai aucun kit. Pourquoi c'est une bonne question. En général, c'est vrai que moi, j'aime bien choisir ma toile, mes fils. Alors, quand c'est des kits comme ça, souvent, c'est des gros projets. Bien sûr, là, je vais pas m'amuser à changer les fils, hein. Clairement, c'est des fils DMC ou enfin, en tout cas, des couleurs prédéfinies. Je vais pas m'amuser à changer, ça c'est clair. C'est des modèles qui sont faits comme ça. On peut pas changer comme on pourrait changer sur un tralala, sur un Madame Chantilly, où là, c'est vraiment des petits personnages, des petits diagrammes, où là, oui, on peut changer, c'est simple. Donc, c'est du primitif, ça change très facilement. Là, sur des kits vraiment de point de croix, les gros kits, je pense à l'UKS, enfin voilà, tous ces kits comme ça, on peut pas changer les couleurs. Donc au pire, il y aurait que la toile que je pourrais changer. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas ce que je brode. Moi, j'aime bien broder en général, voilà, sur la toile que je veux, avec les fils que j'aime, etc.
Mais alors, pour le coup, il y a un kit qui me fait de l'œil. C'est un Lucas, c'est le Noisy Neighbors. Je vous le mets en photo. Vous aurez compris, dessert, devant une maison, devant une fenêtre, avec un sapin, etc. Tout ce que j'aime. Et alors, potentiellement, celui-là, je pourrais craquer. Parce que qu'est-ce qu'il est beau! Super beau, franchement magnifique. Donc, voilà pour ma petite wishlist de Noël. Pour terminer, je voulais vous montrer un petit peu des toiles que j'ai. Vous allez me dire pourquoi rien à voir. Alors si, dans ma petite tête, ça a à voir. C'est des toiles que j'ai sorties, que j'avais achetées justement pour faire des broderies de Noël dessus. Et donc je les ai sorties parce que comme ça, je vais pouvoir me dire, bon, cette toile-là maintenant, tu l'as achetée pour Noël, tu t'en sers, quel modèle tu vas faire dessus? Ou bien sûr, je ne vais pas tout broder cette année, on est bien d'accord. Mais bon, si je veux les passer un jour, parce que moi en général, je fais l'inverse. Je choisis un modèle et après je choisis ma toile et mes fils en fonction du modèle. Mais en faisant ça, du coup, je n'utilise jamais certaines toiles, dont celles que je vais vous montrer. Et elles sont magnifiques. C'est scandaleux de ne pas s'en servir, surtout qu'elles dorment dans mes placards. Donc, non Jennifer, tu vas faire l'inverse. Tu vas sortir tes toiles et tu vas trouver des modèles qui s'adaptent dessus. La première toile que j'ai, c'est une étamine, donc une Belfast 12,6 fils en Svegart et rouge. Alors là, de toute façon, vous voyez bien la couleur, c'est rouge, hein, voilà. Rouge, 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 Noël. Rouge que j'aime, vous voyez, hop, on le met à côté, c'est rouge. Donc c'est vrai que moi, celle-ci, alors je l'avais achetée sur... de toute façon, ça vous donne à rien que je vous donne le nom, puisqu'elle a fermé. C'était une mercière qui revendait tout son stock de toiles avant de partir en retraite. Le fil d'Océlie, voilà, c'était ça. Donc j'avais acheté plein de toiles comme ça pour me faire un petit stock et dans l'idée justement donc de me faire des projets. Celle-ci clairement je l'avais achetée pour faire des projets de Noël. Il faut que je m'en serve. Pareil, hop, toile Aïda. Donc là pour le coup, ouais vous voyez bien les couleurs, c'est top. Bordeaux, pareil, hein, toile que j'ai achetée, donc Aïda 7 points, Svegart. Hop, j'ai un bon coupon en plus. Est-ce que j'avais noté la taille? Oui, 25 par 50. Donc voilà, pour Noël, pareil. Gros potentiel là-dessus. J'avais celle-ci. Donc ça, c'est une toile de lin vert... je ne saurais même pas vous dire la couleur, mais vous avez la bonne couleur. Hein. Donc c'est une toile DMC, vous le voyez. Pareil, j'ai du mal à m'en servir de cette toile, mais je me dis que potentiellement, pour faire des petits projets de Noël, ça peut être top. Et j'ai un assez gros coupon aussi, hein. Je sais plus si j'avais noté, voilà, là, pour le coup, j'ai de quoi faire. Donc je me dis, pour faire des petites pendouilles de Noël, ça peut être sympa. Oui, parce que je vous ai pas dit. Quand je vous dis que je suis fan de Noël, vous allez me dire, elle est complètement tarée celle-là, et vous aurez bien raison. Mais j'aime tellement Noël que, en fait, moi, j'ai 3 couleurs de sapin différentes. C'est-à-dire que j'aime bien changer, en fait. Une année, je vais faire mon sapin en traditionnel rouge. Une année, je vais faire mon sapin en bleu glacial. Et une année, je vais faire mon sapin en marron et vert. Oui, je suis folle. Vous avez le droit de le penser. Je ne vous en voudrais pas. Mais moi, Noël, c'est vraiment la fête que j'adore. J'adore décorer pour Noël. Potentiellement, à l'occasion, je vous mettrai, si ça vous intéresse, des photos. J'adore ça, vraiment. Il y a mon sapin, il y a, à l'intérieur, j'ai plein de décorations. Mes fenêtres, pareil, je les décore aussi. Là,
Cette année, alors l'année dernière, j'avais décoré autour de ma porte d'entrée. Cette année, vu que j'ai la véranda, je vais décorer entre la maison et la véranda, vu que c'est ouvert maintenant. J'ai une porte-fenêtre, mais elle reste ouverte pour qu'on ait accès à la véranda en continu. C'est vraiment la véranda, on l'a fait vraiment dans le but d'avoir un mini salon cocooning. Donc cette année, c'est ici que ça sera décoré. Potentiellement, je rachèterai du coup pour décorer la porte d'entrée. Mes escaliers sont décorés, enfin voilà. Pour le coup, autant Halloween, là, vous venez chez moi, on est le 25 octobre. À part des petites décorations de points de croix, genre ça et tout, voilà, franchement, vous ne trouverez rien d'autre en décoration, que ce soit dehors ou dedans. Des petites citrouilles, voilà, par-ci par-là, mais rien de fou. Autant Noël, voilà, c'est Noël. Donc c'est pour ça que j'ai 3 couleurs de décoration pour mes sapins. Et du coup, je me dis que cette toile-là, là, pour me faire des petites pendouilles de Noël vert, quand mon sapin est dans les tons nature vert marron, top, hein, top. Donc, il faut que je la passe. Pour partir dans les bleus, je vous ai dit, bleu glacial. Celle-ci, je l'ai achetée à Emmaüs. Donc, je vous mens pas, hein, il y a le prix, 3 €. C'est de l'étamine. Donc, il y a 90 cm par 35. Donc, pareil, hein, j'ai du potentiel, j'ai de quoi faire. Quand mon sapin est dans les tons de bleu, là, top. Alors, c'est pas un bleu glacial, mais c'est un bleu doux, très Noël aussi. Donc, potentiellement, je pourrais m'en servir. Autre couleur de bleu, donc là, je sais pas si vous allez bien voir, vu qu'elle est emballée. Je peux vous la sortir. Hein. Hop, désolé pour le bruit. Hop, voilà, c'est mieux. Donc, bleu marine. Là, pareil, hein, pour me faire des trucs de Noël. Celle-ci, vous voyez, hop. Voilà la référence. Pareil, je l'avais eu à Emmaüs. Franchement, Emmaüs, moi, je trouve plein de choses à des prix dérisoires. Là, je crois que c'était 2 € le petit... ah bah oui, voilà. Hop, le petit papier vient de tomber. Mais voilà, je ne vous mens pas, 2 €. Donc, ça, pour faire bleu marine comme ça, justement, pour faire les petits gnomes de Noël, là. Je vous le dis, il y a des idées qui fusent. Autre toile, pareil, toujours acheté chez Emmaüs, un bleu. Alors, vous allez voir du coup, c'est pas encore le même bleu. Hein. Ouais, vous allez bien voir la différence. Donc, on est sur 2 bleus différents, mais 2 beaux potentiels. Donc, pareil, à réfléchir ce que je peux faire là-dessus. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Autre toile, étamine. Celle-ci, je l'avais achetée chez Deux Mères en Filles, donc vous avez toutes les infos dessus. Café au lait et en pailleté, iridescente. Est-ce que... Ah oui, vous voyez bien les paillettes, nickel, en paillettes vertes. Et ben justement, mon Brenda Gervais, il est fait sur celle-ci. Est-ce que vous voyez dessus les paillettes? Oui, vous voyez. Donc voilà, celle-ci, pareil. Idéal pour Noël, avec des paillettes vertes. Et enfin, celle-ci, Aïda Blanche, 5,5. Et pareil, est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez, en iridescente aussi, verte. Donc voilà, je n'ai aucune excuse. J'ai plein de toiles. Bien sûr, après, c'est pas tout mon stock de toiles. Hein. Ça, à l'occasion, je peux vous le montrer aussi si ça vous intéresse. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais bon, pourquoi pas, hein, dites-moi, hein, si ça vous intéresse, je vous le ferai. Mais voilà, après j'ai plein d'autres toiles naturelles, café au lait, mushroom, qui pour des projets de Noël iront très bien. Même blanc tout court, enfin voilà. Je ne suis pas en rate de toile. Même la country, la vintage country mocha, hein, les trucs de Noël dessus, super. Hein. Mais donc voilà, un peu l'idée de mes projets pour Noël. Mes projets, mes toiles. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, qu'est-ce que vous allez broder pour Noël? Parce que je vous influence, mais vous m'influencez énormément aussi, qu'on se le dise. Toutes mes idées, elles sortent pas comme ça de nulle part. Donc allez-y, dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà brodé de Noël, ce que vous allez broder cette année. Quand vous allez commencer aussi. J'ai vu certaines qui avaient commencé. Moi, je me retiens, mais j'ai vu qu'il y en avait qui avaient commencé. Et c'est top, franchement. Faites-vous plaisir. Alors là, j'ai jamais personne qui va venir vous voir. Mais pourquoi t'as déjà commencé? En plus, on sait très bien que le point de croix, c'est très long. Donc voilà, ça va pas se faire en 2 semaines. Hein. Donc oui, oui, si vous voulez qu'il soit prêt pour Noël, il faut commencer. Hein, ça, mais après, voilà, il y en a qui font encore Halloween. Bah oui, après novembre, c'est encore l'automne. Hein, donc moi, je fais ça parce que moi, j'aime Noël. Mais franchement, cette année, je me suis retenue. Hein, parce que les modèles d'Halloween, il y en avait plein qui me plaisaient. Mais justement, je me suis dit non, cette année, 31 octobre, tu arrêtes de broder Halloween pour ne pas passer à côté de Noël. Mais franchement, l'année prochaine, je pense qu'Halloween, je commencerai plus tôt. Parce que il y a pas mal de petits projets cette année qui m'ont fait quand même beaucoup de l'œil. Hein. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire. Et puis, une fois de plus, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos j'aime. Franchement, c'est hallucinant. L'ampleur que ça a pris en très peu de temps. Alors oui, je suis consciente que ma petite Fred de Jamais sans mon aiguille a parlé de moi et que beaucoup d'entre vous viennent de la chaîne de Fred. Donc merci bien sûr à elle, merci à Sophie aussi, Sophie Passionnément, qui a également parlé de moi sur son dernier Flosstube. Donc je suis consciente que, vu la communauté qu'elles ont déjà toutes les deux, ça m'a apporté beaucoup d'entre vous, ça c'est sûr. Donc merci vraiment à elle. J'ai quelqu'un aussi en commentaire qui m'a dit la dernière fois qu'elle m'avait vue, qu'elle m'avait connue à travers Anaïs. Donc Anaïs pour moi c'est Ezila 4. Alors ça m'étonne parce que je regarde toutes les vidéos d'Anaïs, j'adore Anaïs aussi. Donc j'ai pas vu qu'elle a parlé de moi, mais si c'est le cas, bah, en tout cas Anaïs, merci. Je suis désolée de pas te l'avoir dit avant, mais merci. Donc oui, je suis consciente franchement que sans ces personnes-là qui parlent de moi, vous ne seriez pas autant nombreux. Je peux dire nombreux parce que oui, nous avons un homme maintenant parmi nous. Merci. Il se reconnaîtra Emmanuel si je dis pas de bêtises. Donc franchement, merci à tous de me suivre. De me mettre plein de commentaires et tout, c'est vraiment trop mignon, vous savez pas à quel point c'est adorable, ça fait chaud au cœur. En plus, mine de rien, voilà, pareil, j'ai regardé la dernière vidéo aussi de Rachel de Laine et Macaron, qui pareil a parlé de moi à un moment, sans citer mon nom parce qu'elle s'en rappelait plus, je le comprends tout à fait, il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, oui, elle a parlé que moi aussi je m'étais trompée niveau dimension pour mon tralala de Noël le tableautin et de comment j'ai expliqué la dernière fois, comment je brodais les fils nuancés. Donc c'est pour ça que je me suis reconnue, en plus elle a dit que c'était une nouvelle chaîne, donc si je dis pas de bêtises, c'était de moi qu'elle parlait. Donc voilà, mine de rien, même si je vois que tout le monde n'a pas retenu mon nom, et c'est logique, hein, je veux dire, j'ai sorti que 2 vidéos, je le conçois tout à fait, surtout que moi j'ai plein de problèmes avec les prénoms, alors c'est pas moi qui vais vous en vouloir, mais du coup je vois en tout cas que voilà, ça a touché beaucoup de personnes, que beaucoup ont regardé mes vidéos. Donc franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Moi, c'était le but en ouvrant ma chaîne de pouvoir partager. Donc je pensais pas que ça irait aussi vite, que j'aurais autant de... Là, je crois qu'on est à quasiment 340 abonnés déjà, alors que ça fait un mois que j'ai commencé et que j'ai fait que 2 vidéos. Là, c'est ma 3e.
Donc franchement, merci, merci, merci du fond du cœur à tous. C'est vraiment super, super agréable, super sympa de pouvoir tout vous partager. Donc prochaine vidéo, ça sera semaine prochaine, je pense, mon floss tube du mois d'octobre. Et les vidéos à venir, donc je vous avais demandé pour un petit peu le room tour de ma véranda, comment je suis installée, etc. Ça vous a beaucoup plu, donc je pense que ce sera la prochaine vidéo après le floss tube, donc courant novembre. J'en profiterai dans cette vidéo pour vous faire du coup mes indispensables. Parce que finalement, au début je voulais faire une vidéo à part de mes indispensables en broderie. Mais en fait, je me rends compte que mes indispensables... Alors je regarde là parce que mon siège où je brode, il est là du coup. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais je pense que vous aurez remarqué. Je suis toujours dans ma véranda, mais pas placée au même endroit. Là, il y a mon fauteuil. De toute façon, vous le verrez dans cette vidéo, du coup, room tour. Il y a mon fauteuil, et là, il y a le fauteuil où là je suis, qui est le fauteuil plus à mon mari, du coup, un peu plus cocooning. Et donc oui, moi quand je suis dans mon fauteuil, mes indispensables, je les ai un petit peu autour de moi. Donc vu que je vais vous les présenter dans la vidéo room tour, je vous ferai les indispensables dans la même vidéo. Après, en autre idée de vidéo, j'avais aussi la façon de ranger mes fils. Parce que j'avais déjà fait il y a quelques mois, années, ouais, peut-être l'année dernière, sur mon compte Instagram, je vous avais mis des vidéos de comment je rangeais mes fils. Donc, et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, de comment on fait, comment on s'organise. Chacun a sa façon de faire. Moi, j'en avais une avant. J'ai changé il y a quelques mois, peut-être ouais, peut-être bien un an aussi maintenant. Bah ouais, juste avant de faire mon post Insta, je crois, j'avais changé. Donc voilà, je vous ferai cette vidéo parce que du coup, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'en ai regardé plein avant justement aussi. Et puis après, voilà, libre à vous de faire comme vous voulez. Hein. C'est pas pour vous dire, moi je fais comme ça, faites tous comme ça. Oula, non, ce n'est pas du tout le but de cette chaîne. Mais ouais, c'est pour vous montrer moi comment je fais. Et potentiellement, si ça vous plaît, faites pareil. Si ça vous plaît pas, gardez votre façon de faire. C'est juste pour vous expliquer pourquoi moi je fais comme ça, ma façon de faire. Et potentiellement, voilà, si vous voulez vous en inspirer ou pas, voilà. Je vous montrerai juste moi, ma façon de procéder et pourquoi je fais comme ça. Voilà. Donc ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Et puis après, on verra. De toute façon, des idées de vidéos, j'en ai plein. Ne vous inquiétez pas, j'aurai de quoi faire. Si vous avez d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire. Il n'y a pas de souci, je m'adapterai aussi. Mais voilà, déjà, pour les futures vidéos, ça sera déjà ça. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Nous, le soleil se lève, ça fait du bien, parce que je crois que c'est pas ce qui était prévu en plus, mais bon, vous le savez, je vis en Normandie, il pleut le matin, à midi il fait beau, l'après-midi il pleut, et le soir il fait beau. Hein. C'est le temps normand, on a l'habitude. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais poster, je pense, la vidéo ce soir. Donc, bonne soirée, si vous me regardez le soir, bon dimanche ou bonne semaine, peu importe quand vous regardez. Et à très bientôt. Bye bye.